Donc me revoilà avec la deuxième vidéo pour la suite. Je voulais vraiment vous mettre un premier lien pour vous dire que un lien pour vous dire que je faisais quelque chose pour vous. Donc si vous êtes dans le petit stress, vous écoutez ma douce voix, vous racontez ces petites révisions, vous tournez les pages, vous regardez juste la vidéo, vous essayez de trouver en même temps que moi, vous vous entraînez sur votre calculatrice à voir si vous savez bien le taper ou pas. Demain matin, moi je suis dans l'établissement, donc si vous avez encore des problèmes de calculatrice, des choses que vous n'arrivez pas à faire, notamment sur ça, n'hésitez pas, je suis là. Je suis là dès le matin à 9 heures. Demain matin, je serai là à 9 heures normalement. Voilà, au plus tard, à 10 heures, je serai là. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me voir après votre épreuve de français. Je crois que vous finissez à 11 heures. À venir me voir. Je vais traîner dans les couloirs peut-être. Je traînerai dans les couloirs. Allez, on continue. Là, on l'a fait. Ça, on l'a fait en cours. Euh, je vous le mets juste pour qu'il soit plus accessible. Je vous le mets juste pour si en cours, vous n'avez pas entendu des explications et que vous souhaitez être rassuré. Par exemple, je sais qu'il y avait un élève qui n'avait pas trop compris pourquoi c'était un tiers la bonne réponse ici. Donc, je vous le refais, je vous le réexplique. On révise ça rapidement. Euh, L'essentiel, c'est que vraiment vous sachiez faire beaucoup de choses. Que vous soyez sûr, surtout, de beaucoup de choses. Que vous repreniez confiance en vous. C'est cool, le brevet. On lance un dé équilibré et s'efface la probabilité d'obtenir un nombre multiple de 3. Donc, les issues, petit vocabulaire, les issues sont 3 et 6. Donc, on a deux issues, d'accord, qui sont multiples de 3. Donc, ça fait 2 chances sur 6 d'avoir des issues favorables à la réalisation de cet événement. Donc, du coup, 2 sur 6, ça nous fait bien sûr un tiers. Donc, la bonne réponse, c'est la B, un tiers. D'accord? Ensuite, Marion écrit sur les faces d'un dé chacune des lettres de son prénom. Marion, M-A-R-I-O-N. Elle lance le dé. L'événement obtenir une lettre du prénom Romain, R-O-M-A-I-N, est certain à, pour probabilité 0,5, donc une chance sur deux, A pour probabilité 0,99. C'est fort probable, mais c'est pas certain. Alors ici, c'était certain, puisque dans Marion et Romain, on a les mêmes lettres. Le M, il est là, le A, il est là, le R, il est là, le I, il est là, le O aussi, et le N aussi. Donc, quelle que soit la lettre qu'on va obtenir sur le D, qui sera donc dans le prénom Marion, sera aussi dans le prénom Romain. Donc, on va gagner. Donc, c'est un événement qui est certain à tous les coups, quelle que soit la face obtenue, on aura une lettre du prénom Romain. Un sac contient les jetons numérotés 7, 10, 11, 13. Vraiment, là, normalement, si un exercice de proba, ça devrait être bon. J'espère que vous allez cartonner sur ça, faire bien attention, obtenir un multiple de 3, obtenir un multiple de 5 sur votre vocabulaire. Mais vraiment, ça devrait être impeccable. Donc, un sac contient les jetons numérotés 7, 10, 11, 13, 27. On tire au hasard un jeton. Les événements obtenir un multiple de 3 et obtenir un multiple de 5 sont parmi ces jetons-là. Donc, déjà, on peut, par exemple, souligner pour le E, je vais prendre du vert, les événements qui vont à un multiple de 3. Donc, ici, en multiple de 3, on n'a que le 27, qui est égal à 9 fois 3. Ensuite, obtenir un multiple de 5, on a le 10. Donc, est-ce qu'on peut à la fois obtenir un multiple de 3 et un multiple de 5? Bah non. Donc, il faut que le jeton sont d'accord. On tire au hasard un jeton. Les événements E, obtenir un multiple de 3 et F, obtenir un multiple de 5 sont pas impossibles. On peut avoir un multiple de 3 et on peut avoir un multiple de 5.
Certains, non, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, certains, c'est quand on avait toutes les chances. Donc, si on avait un sac rempli de 30, 60, 120, etc., qui sont que des multiples, peut-être que j'en ai raté 150, peut-être que j'en ai raté un petit peu, qui sont que des multiples à la fois de 3 et de 5, oui, ce sera un événement certain. Ah, c'est 5, c'est pas 10. Donc, du coup, 15, 30, 45, ce serait certain. Mais non. Par contre, ils vont être incompatibles, puisqu'on ne pourra pas avoir à la fois un jeton qui répondra à l'événement E et à l'événement F. Donc, ce sera incompatible. Voilà. Une urne contient les boules A, B, C, D. On tire au hasard une première boule de cette urne. D'accord. Puis on la remet dans l'urne et on tire une deuxième boule. La probabilité d'obtenir 2 fois la même lettre est... Là, ça va être quoi? On a... Je cherche un petit stylo. On a, premièrement, on a tiré A, B, C et D. D'accord? On a ensuite tiré, donc là on a une chance sur 4 de les avoir A, B, C ou D. Ensuite, on a encore, soit on va avoir, donc les issues qu'on pourra avoir, les couples d'issues finaux, ce sera AA. Je vais taper parce que ça va me prendre 1000 ans avec le clavier, j'efface tout ça. Pardon. Les issues finales que l'on aura, quelles vont-elles être? On peut avoir AA, AB, AC, AD. Ça, c'est si en premier, on a eu la boule A. Ensuite, BA, BD, BC, BB, bien sûr d'abord. BC et BD. Et ça, vous le faites sur le petit brouillon. Vous verrez, je le fais en 3 minutes. Plutôt que de rester bloqué et de mettre quelque chose d'incertain, faites un petit schéma au brouillon. D'accord? Avec la boule C, CA. CB, CC, c'est la diagonale, donc je pense que vous avez déjà trouvé la bonne réponse, quelle est-elle? Et CD. Avec la réponse D, donc on aura bien sûr pareil, DA, DB, DC et DD. Hop, petit carré. On a au final 16 issues possibles. Sur ces 16 issues possibles, c'est cette diagonale-là, donc 4 issues qui vont nous satisfaire. Donc, ça nous fait 4 sur 16, qui revient donc à un quart. Voilà pour la réponse. J'étais un peu haut. Je pensais que je m'étais bien mise en face de la question. Ça va avec ça. Et enfin, Alix a calculé la probabilité d'un événement E. Donc, événement contraire, faites bien attention. Ça, c'est une petite définition, mais vous l'avez bien compris. Donc, là, quand on avait fait le piège dans lequel vous étiez tombé, c'est que vous n'avez pas lu trop vite. Faut pas être trop pressé. Que c'était l'événement contraire dont on voulait la probabilité. Donc, 9/25e, on l'avait dit, ça faisait 0,36. Donc, ce qu'il manquait pour arriver à 1, c'était 0,64. Donc, la bonne réponse était 0,64, puisque je le rappelle, la probabilité d'un événement plus la probabilité de cet événement contraire, ça donne 100% de chance. D'accord? Donc, quand on vous dit le fameux jeu là, pile, tu perds, face, je gagne, faites bien attention. Ça fait que la personne, comme elle a complètement l'événement contraire, c'est 100% de chance pour elle de gagner. Donc, et vous, 100% de chance de perdre si on additionne les deux probabilités. Donc, faites bien attention à ça. Donc, les réponses... J'ai toujours peur de me tromper quand même. Donc, le 36, c'est bien B. Le 37, c'est A. Le C et le A. Très bien.
on continue. Ici, pareil. Enfin, vraiment, on les a fait. Donc, comme je vous disais, c'est ceux-là de la fin, là. Ceux qui sont à la fin avec les inéquations, ça, c'est pas pour nous. C'est plus au programme. C'est sorti du programme. Tant pis et tant mieux en même temps. D'accord? Donc, ceux-là, vraiment, vous ne vous en souciez pas. Vous ne les faites pas. Vous ne les regardez pas. Ce n'est pas grave. Hop, je vais mettre un petit rectangle blanc en dessous pour qu'on ne fasse pas attention à ces petites questions. Voilà. Ce qui nous intéressait, nous, et ici. Donc, l'identité remarquable que vous devez reconnaître, c'est que là, on a 50 plus 1. Là, on a 50 moins 1. Donc, 50 plus 1, facteur de 50 moins 1, a plus b, facteur de a moins b, va donner a au carré moins b au carré. Et puis, pareil. Bon, là, moi, quand on a fait le travail, je demandais à justifier. Mais ici, vous tapez sur votre calculatrice 51 x 49, elle va vous dire c'est lequel la bonne réponse. Elle va vous dire si ça fait 50 au carré. Boum, là c'est 2500. Ça vous dit si c'est pas ça. Déjà, ça peut pas être ça, ça finit par 9. Donc, forcément, le chiffre des unités ici c'est 9. Donc, ça peut pas être 2500, c'est pas possible. Et là, pareil, 2500 moins 1, ça ressemble. 2500 moins 2, ça ressemble pas du tout. Donc, si vous tapez bien ce qu'il faut à la calculatrice, vous allez vous en sortir quand vous avez ce genre de cas-là. En QCM, je parle. Ici, on est sur une première identité remarquable. On la connaît par cœur. On est sur une forme a plus b qui va devenir a au carré plus 2ab plus b au carré. On n'a que deux termes, c'est pas bon. Ici, on a deux termes et deux termes. La différence se retrouve sur le 5x ou 10x. C'est 2ab. N'oubliez pas le 2 fois a fois b. Donc, ça nous fait 2 fois x fois 5. Ça fait donc du 10x. Je l'entoure, celle-là, par principe. Mais votre calculatrice vous l'aura dit. Puis a au carré moins b au carré. Ce sera ça, bien sûr. Donc, la bonne réponse est celle-ci. Celle-là, deuxième identité remarquable. 3 termes, donc c'est pas 3. Par contre, pareil, je rappelle que sur votre papier, votre sujet, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir comme brouillon, entourer, surligner les nombres qui vont être intéressants, ceux qui vont être juste des données inutiles. Donc, faites-le. Utilisez votre sujet. J'ai pas besoin, même moi, je vous dis tout le temps d'utiliser le sujet, il est à vous. J'ai pas besoin de sujet pour les élèves d'après. J'aime bien faire des économies, penser à la planète et tout ça. Donc, j'essaie vraiment de cadrer mes sujets sur 2 pages voilà. Mais après, en plus de faire du recto verso pour pas trop polluer, mais après, le sujet, il est à vous. Vous écrivez dessus comme vous voulez. Donc, ceci va se factoriser en a au carré moins 2ab plus b au carré. Ne vous faites pas avoir par ce petit plus, donc ce ne sera pas celle-là, puisque ici, on a 1 moins 100. La identité remarquable, la même, sauf qu'on a switché a plus b facteur de a moins b. Donc, je rappelle que la multiplication est commutative. 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. D'accord? Si vous faites des paquets de 2 pour séparer vos 6, ou si vous faites des paquets de 3 pour séparer vos 6, vous verrez que, bien sûr, on aura toujours 6 et pas plus. Donc, ici, ce sera, ici, on a du a au carré moins b au carré. Donc, ce sera celle-là, puisqu'on sait tous que le carré de a, c'est-à-dire x, c'est x au carré et pas 2x. Arrêtez. Je sais pas. J'espère vraiment que... Du coup, maintenant, j'ai des gros doutes. Je connais vos erreurs et... allez, courage. Vous pouvez le faire. X au carré moins 9 sera la bonne réponse. 4x au carré moins 49. Donc, celui-là, c'est le carré d'un nombre. Et c'est tout ça. Tout ce terme de
gauche qui va être le carré de quelque chose. Donc, le 2 et le x au carré. Ah, on voit les réponses en bas, j'ai mal cadré. Le 2 et le x au carré, ce sont les carrés de quelque chose. Et bien sûr, c'est le carré de 2x. Après, pareil, si vous voulez tester avec votre calculatrice si la valeur est bonne, laquelle des réponses est la bonne, testez pour x égale 1, x égale 0. En général, c'est une très mauvaise idée. Mais x égale 1, x égale 2, vous testez. Là, vous mettez x égale 1. Donc 1 plus 5, ça fait 6. 6 au carré, ça fait 36. Et vous tapez ça. Là, ça va vous donner 1 au carré plus, ça va faire 26. Là, ça va vous donner 1 au carré, ça fait 1. Plus 5, plus 20, 5, donc ça fait 30, 31. Enfin, utilisez bien tous les outils qui sont à votre disposition. Tout cela pour performer. Si vous n'êtes pas entraîné pendant l'année, ça va pas fonctionner, ça va être compliqué. C'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Donc vraiment, ceux qui se sont donnés à fond et intéressés, vous devrez vous en sortir très bien, très très bien sur ce brevet blanc. Donc ça, c'était la bonne réponse. Je vous les rappelle. Ici, on a une équation avec des x de chaque côté. Donc, comment on fait? On se sépare du moins 3 qui est à gauche, à droite, pardon. Donc, on va faire plus 3. Effectivement, ça fait bien moins 9 plus 3, ça fait bien moins 6. Mais le problème vient ici. Alors, après, ce qu'ils ont fait, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait, hein, ils ont voulu juste nous envoyer. Ici, ils font passer le 4x à gauche. Mais quand il faut passer le 4x à gauche, ils ne prennent pas moins 4x, mais ils prennent plus 4x. Du coup, 2x plus 4x, mais ça ne fonctionne pas. Et puis pareil, on vous a donné 3 solutions. Vous les testez. Vous les testez. Si on vous demande si x égale 1 est une solution, vous avez les propositions, ben vous testez. Si vous ne savez plus comment on résout, là on a 3 solutions qui sont différentes. Testez les 3. X égale 1. 2 fois x, ça fait 2, moins 9, ça fait moins 7. Et moins 3 plus 4, ça fait moins 3 et plus, enfin 4 fois 1. Donc ça fait 1. Est-ce que moins 7 est égal à 1? Non. Donc c'est pas ça. Et c'est aussi une façon de vérifier vos QCM. Enfin là, on est vraiment sur du QCM. Mais en général, dans les brevets, on vous demande de vérifier si une solution est vraie ou fausse. Soit vous arrivez à retrouver la solution, soit vous la testez. Faites quelque chose. On vous a donné la solution, testez-la. Ça vous validera des points, même si ça vous valide un niveau fragile, même si ça vous valide un niveau satisfaisant, moins à la limite de la satisfaction, ça vous valide quelque chose. Vaut mieux essayer plutôt que de ne rien faire. Enfin non, j'espère vraiment que vous avez développé des stratégies depuis. On va essayer avec x égale 3. Donc 2 fois 3, 6, moins 9, moins 3. Moins 3 plus 4 fois 3, 12. Moins 3 plus 12, ça nous fait du 9. Est-ce que moins 3 est égal à 9? Non plus. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Ensuite, elle va être trop longue la vidéo. Ici, je vais juste vous montrer les deux autres et puis je vais vous laisser tranquille. Sachant qu'il y a les corrections dans les pages après. N'hésitez pas, vraiment, je ne vais pas vous répondre jusqu'à 4 h du matin, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais la remettre sur Pronote, je ne vais pas vous la donner en ligne. Et même là, j'ai laissé les vidéos ouvertes aux commentaires pour que vraiment, si vous avez un commentaire en voyant la vidéo, vous le mettiez vite fait. Ici, donc forcément, vu que ce n'était pas les deux autres, c'est forcément celle-là. On va quand même vérifier. Donc avec le moins 3,
moins 2, enfin 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6, moins 9, ça fait moins 15. Et ici, moins 3 plus 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 3 plus moins 12, ça fait aussi moins 15. Donc, effectivement, c'était ça la bonne réponse. Après, si vous voulez regarder dans les détails les erreurs qu'ils ont fait ou pas. Donc, ici, quand ils ont voulu se débarrasser du 4x qui est à droite, ils ont fait plus 4x. Or, il fallait faire moins 4x pour s'en débarrasser. Ici, ça allait bien. Première étape, ils se sont bien débarrassés du moins 9. On avait le moins 2x. Le moins 2x qui vient de fait qu'on ait fait passer le moins 4x. Qu'on ait fait le moins 4x à gauche et à droite. Donc, on se retrouve avec le moins 2x à gauche. Mais là, quand ils veulent se débarrasser du moins 2, moins 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Donc, voici leur petite erreur. Après, pareil. Vous voyez, il y a différentes façons de trouver une solution. Là, c'était pas mal. On a un début qui ne ressemble pas du tout au début de l'autre personne, mais qui aurait donné le bon résultat s'il avait bien divisé par moins 2. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Pareil ici, s'il avait bien soustrait son moins 4, on aurait eu la bonne solution. Donc, faites bien attention à... C'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes étapes que votre méthode n'est pas bonne. Pareil, pour les solutions, soit on résout, on se dit ici, 3x plus 3 égale 0. Je rappelle qu'on veut trouver une solution à une équation pour du nul. Il faut trouver la solution pour chaque facteur, pour que chaque facteur soit nul. Donc, soit 3 plus x égale 3, donc 3 fois x plus 3 est égal à 0. Ça nous fait que 3x est égal à moins 3. Donc, x est égal à moins 1. Donc, oui, oui, non. Et là, pour le deuxième facteur, 2x moins 8 est égal à 0. Que soit ce facteur est nul ou bien soit ce facteur est nul. Il y a beaucoup de ou. Donc, ça va être pour 4. Donc, ce sera ici la bonne réponse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dans ça. Donc, je vous rappelle, toutes les corrections sont sur Pronote. C'est malheureusement le chapitre qu'on a fait en distanciel. Toutes les corrections sont sur Pronote. Vous êtes cool, vous regardez vos petites corrections, vous lisez le corrigé, l'énoncé, vous lisez le corrigé. Et n'hésitez pas à me contacter s'il y a un souci. En général, à minuit, je déconnecte complètement. 23h, je ne travaille plus. Et minuit, je me déconnecte complètement. Donc, n'hésitez pas jusqu'à minuit, mais normalement, vous devriez dormir. Si vous avez vraiment des grosses questions dans la nuit qui vous viennent, n'hésitez pas, j'essaierai de vous débloquer au pire le matin quand je lirai la question pour que vous alliez serein à l'épreuve. Voilà pour celui-là. Donc, bien sûr, on vérifie nos petites réponses. Alors, on a bien B, C, B, A, C, C, A. Et les 3 dernières, on n'a pas fait puisque ce sont des inéquations. Ici, la petite fonction. Donc, f est la fonction qui a un nombre ici, fait correspondre la somme, donc on a des sommes partout, de 3 et du carré. Donc, le carré, ce n'est pas le carré de la somme. C'est la somme de 3 et du carré de ce nombre. Ici, c'est le carré de 3. Donc, la bonne réponse, ce sera la B. Ça, vous l'avez très bien réussi. Je suis assez étonnée encore que vous ayez pu trouver la réponse et même la retrouver par la suite. Ce graphique représente une fonction J. Le nombre 3. Alors, n'oubliez pas, quand on lit sur un graphique, dans quel sens il faut bien se diriger. Si on cherche ici, on regarde, on a 2, 3. Un ici et un là. Soit, on va traiter les deux pour voir laquelle est la bonne réponse. Ici, le 3, il est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des images. Donc, cette valeur 3-là est l'image de quelque chose. On cherche où est-ce que cela recoupe
la courbe, c'est ici et l'abscisse, c'est 0. Je vais mettre le trait en plus épais. Voilà. Hop. C'est dans ce sens-là. On part de l'image. On regarde où il coupe la courbe. Bon, ici, c'était exactement là où le point était. Et on va chercher son antécédent. Si on prend le 3, qui est sur l'axe des antécédents, on va donc chercher son image. On sait que le 3, c'est l'antécédent, puisqu'il est sur l'axe des antécédents. Donc, on cherche son image. Là, il est sur l'axe des images. Donc, on cherche son antécédent. Si vous avez l'image sur l'axe des images, ben, vous cherchez son antécédent sur l'axe des antécédents. Donc, ici, on cherche. Donc, on part. On va rejoindre la courbe. Voilà, ici. Et on regarde à quoi ça correspond pour l'image. Donc ici, l'image de 3 que l'on peut lire est 2. Est-ce qu'on a cette réponse-là? Non. On a par contre que 3. Est-ce que 3 a pour image 0? Non. Ici, l'image de 3, c'est 2. A pour antécédent? Oui, on le voit avec la flèche verte. Est-ce que 3 a 3 antécédents? Non, pas ici. D'accord. Le nombre, par contre, qui ici a 3 antécédents, hop, c'est 2, qui a pour antécédent moins 2, qui a pour antécédent 1 et qui a pour antécédent 3. Voilà pour ce petit rappel. Dans ce tableau, on peut lire X antécédent, F de X image. Ce QCM, il est bien parce qu'il vous rappelle ces notations sur lesquelles vous avez vraiment quelques difficultés. Image, c'est celui qui vient après. Anté, de toute façon, antérieur, je pense que vous avez fait assez de passé antérieur, que les vies antérieures, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans je ne sais pas combien de films. Donc, antérieur, c'est ce qui vient avant. Donc, 8 a pour image 3. 4, pardon, du coup, je suis en train de faire 4 a pour image ici. Ça, c'est l'image, ça, c'est les antécédents. Quand vous cherchez un antécédent, il faut le trouver sur cette ligne-là. Quand vous cherchez une image, il faut le trouver sur cette ligne-là. Donc, 8 a pour image 12. Non, le 12, il est dans la ligne des antécédents. Donc, 12, ça ne peut pas être l'image de quelque chose. C'est vraiment, là, c'est vraiment de la construction de phrases. Et ça, c'est votre gros problème. Quand on passe à la forme passive, si on inverse deux petites choses, ça devient compliqué. Si j'ai enlevé 3 de 4, soustraire 3 de 4, ça devient un petit peu compliqué à visualiser pour vous. Donc vraiment, faites bien attention à votre français. Donc 8 n'a pas pour image 3, puisque sous le 8, son image, on ne lit pas 3. L'antécédent de 4 par F est 0. Non, dans la colonne antécédent, on ne voit pas de 0. Donc 0 n'est antécédent de rien du tout. Dans notre tableau ici, hein. Attention, des fois, il y a des pièges. Et enfin, F de 8 égale 3. Effectivement, si le X prend sa place ici entre les parenthèses, on va voir que F de 8 est égal à 3. Le dernier. G est la fonction définie par G de X égale X au carré plus 2. Aïe! J'ai toujours... Oh là là! J'ai toujours vos copies sur les fonctions. J'aurais dû vous les donner aujourd'hui. J'ai toujours vos copies sur les fonctions. Et là, vraiment, quand on vous demande de calculer une image, mais c'est devenu rien. Mais enfin, c'est toujours une petite expression littérale. Le x prend la valeur qu'on lui donne. D'accord? Donc, vraiment, ici, j'ai de x, j'ai de moins 4. Ben, on va mettre un moins 4 à la place du x. N'oubliez pas, attention. Ici, on est sur un moins 4 qui est au carré. Donc, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Donc, son carré, c'est 16. 16 plus 2 égale 18.
Et quand vous... Ça, les trucs négatifs avec la calculatrice, je crois que l'année prochaine, j'harcèle mes élèves pour qu'ils s'entraînent à taper sur la calculatrice sans faire d'erreur parce que quand on vous autorise à la calculatrice, vous tapez ça n'importe comment. Non, je vais les harceler dès maintenant. Quand on vous donne ça à la calculatrice, vous tapez n'importe comment et du coup, vous perdez vos priorités. Ouais, on va faire ça à la calculatrice. Voilà. Donc, la réponse, ce sera 18. Allez, un petit dernier. Sinon, les vidéos vont être très, 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 très longues. Ah, pardon, petite vérification, bien évidemment, des réponses. Donc, B, B, C, C, c'est exactement ce que l'on a. Un petit Thalès. Ça faisait longtemps. De toute façon, Thalès, comme je vous l'ai dit, c'est une année où j'ai vu qu'il y avait une année, depuis que je fais des brevets blancs, depuis que je vois des brevets et que j'en corrige, c'est une seule année où j'ai vu qu'il n'y avait pas de Thalès. Mais il y avait de la trigonométrie, je veux dire. Qu'on n'a pas encore fait. Il n'y avait pas Thalès, mais il y avait de la trigonométrie. Du coup, c'était super piégeant parce que tout le monde pensait que c'était un Thalès et en fait non, c'était du cosinus et enfin de la trigonométrie. Voilà, j'arrête de parler. Le triangle CDE ci-contre est l'image du triangle ABC par une homothétie. Elle a pour centre A et rapport 0,6. Donc ici, c'est CDE qui est l'image. D'accord? Le triangle CDE est l'image. Donc CDE est l'image. Donc on va multiplier les valeurs de ABC par quelque chose pour obtenir CDE. Déjà, on voit que le triangle CDE est plus grand. Donc agrandissement, donc rapport positif. D'accord? Ici, le centre de l'homothétie, c'est le point C. Par contre, c'est pas, enfin, agrandissement, donc rapport supérieur à 1. Par contre, attention, ici, on est sur un retournement. On a d'un côté de C un triangle et de l'autre côté l'autre triangle. Donc, ce sera un rapport négatif. Petite erreur dans ce que j'ai dit au début. Donc, je reprends. Comme c'est un agrandissement, le rapport sera supérieur à 1. Enfin, la distance à 0 du rapport sera supérieure à 1. Voilà, 1,4 et moins 1,4. Mais, comme on a ici un retournement, puisqu'ils ne sont pas du même côté du centre de l'homothétie, alors le rapport sera négatif. Le segment CE ci-contre a pour longueur. Donc, CE, vous voyez ici, c'est l'image de AC. Donc, ça va être la longueur de AC fois 1,4. D'accord? Donc, calculatrice, bien évidemment, c'est pas le plus compliqué. Après, ici, multiplier 1,5 et 1,4, ça nous fait prendre, multiplier par 1,5, c'est une fois plus la moitié de 1,4. La moitié de 1,4, c'est 0,7, donc ça nous fera de 2,1. Ça, c'est pour la petite astuce, mais demandez à votre calculatrice. De grâce, utilisez-la. J'ai même pas de calculatrice pour vous dire, je vous ramène des calculatrices demain et je vous en prête. Non, j'ai pas. Ici, on continue. Les droites BW et AV se coupent en Z. Boum. BW et VA se coupent en Z. Les droites AB et VW sont parallèles. On est donc ici dans une petite configuration de Thalès. D'accord? Donc, on vous demande la longueur ZW, ZW, ZW de ZW qui est ici. On remarque que 5,2 et 12 sont des longueurs qui correspondent et avec lesquelles on peut calculer un rapport. Donc, par combien on multiplie 5,2 pour arriver à 12? Ça fait 12 divisé par 5,2. Je n'ai aucune idée de combien ça fait. Bien évidemment, on vous demandera votre calculatrice avec un petit produit en croix. Ça nous fait 5,12 divisé par 5,2. On a ça qui va avec ça qui va aller avec cette longueur-là.
Donc 3,9 fois 12 divisé par 5,2. Ça, c'est 3 fois 1,3. Ça, c'est 3 fois 1,4. 1,3. De tête, non, j'y arrive pas. Je dirais, étant donné la différence entre ces deux-là, ah ben non, si ça fois ça, ça fait 12, forcément, ça qui est plus petit fois quelque chose va donner quelque chose de bien plus petit, donc 9. Juste de la déduction logique. Bien évidemment, si vous le tapez à la calculatrice, vous trouverez la bonne réponse. Mais voilà, petite analyse du truc. Je dirais que ce serait 9 cm. On verra tout à l'heure avec les réponses si mon estimation était bonne. Puisque là, on va faire 12 divisé par 5. Ça nous fait à peu près du 2,4. 3 fois 2,4, ça fait... Enfin, on est plus 4, là, on est plus sur du... Là, on est plus sur du 4. Donc, 4 fois 2 et quelques, ça fait 8. Oui, voilà, les autres sont trop loin. C'est bien ça. Ensuite, ici, oh, on reconnaît une configuration de Thalès. Et là, on vous dit, donc pareil, calculer, petit calcul. Les droites MB et NC se coupent en A. Les droites MN et BC sont parallèles. Alors, 8, 12, 4,5. Bon, ils aiment bien le 12 hein, dans ce livre. Donc ici, ça nous fait quoi? 4,5. 12, 8. J'essaie de voir un petit coefficient facile, mais ça c'est 1,5 fois 3. Ça c'est 3 fois 4. Là c'est 2 fois 4. Donc là ça va être 2 fois 1,5. Donc ce sera 3 mètres. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement. Mais comme c'est des proportionnalités, ça c'était 4 fois 2. 4 fois 3, pardon. Très moche l'écriture. Ça c'était du 4 fois 2. OK. Et ici, celui qui correspond, eh ben, c'est du 3 fois 1,5. Donc, du coup, par proportionnalité, ça, voilà. Vu que ça, c'est 4 fois 3 et c'est proportionnel à 3 fois 1,5. Donc, 4 fois 2 va être proportionnel à 2 fois 1,5. Voici mon raisonnement. Voililou. Ensuite, les droites PS et NT se coupent en R. Pour déterminer si les droites TP et SN sont parallèles ou non, on va comparer. Donc, on vous demande quelle est la configuration de Thalès. Le RP sur RS et RS. Mais non, et là, il y a 2 fois RS, donc c'est pas bon. Déjà là, s'il y a 2 fois RS, c'est louche. Hein. C'est mort. Ensuite, ils nous ont pas refait le coup? Non, malheureusement. RP sur RS et RT sur RN. Ça peut fonctionner. On a bien ici le triangle PRT et ici le triangle RSRN avec bien sûr dans l'alignement RPS et RTN. Deuxième, on a ici RPRS, mais là on a TR et TN. Or, TN ici n'est pas le côté d'un triangle. Donc, j'étais déjà sûre pour la deuxième. Je vérifie bien. Là, je suis dans un QCM. Mais du coup, vraiment, si vous avez un Thalès et que vous devez vérifier si les droites sont parallèles, vérifiez bien que vous avez toujours des côtés d'un triangle et des points alignés. D'accord? Donc, je rappelle, ici, je vais mettre un petit code couleur
pour la mémoire. Ici, on a bien les côtés d'un triangle. R, P, T, d'accord. Et ici, celle de l'autre triangle. R, N et RS. Voilà. Et au final, on a bien que sur une égalité, on va avoir soit des points qui sont alignés, soit les droites qui vont être parallèles. D'accord? Voilà pour ça. Petite vérification, bien sûr, de nos bonnes réponses. 40 minutes de révision. On a bien C, A, C, B, B. Voilà pour aujourd'hui. Bonne lecture, bonne écoute. Calmement, tranquillement. Je vous remets mon adresse mail.